Makak, une commune située dans le département d'Union-Ekele, région du Centre. C'est un berceau, une terre paisible où il fait bon vivre et surtout où naissent les étoiles. C'est là, un certain 6 avril, que retentit le tout premier cri d'une enfant qui allait bien plus tard faire rire et émouvoir toute une nation. Frida Esther Ndip, mieux connue du grand public sous le nom flamboyant de Frida Choco Bronzé. Frida Esther Ndip est ma première fille née de M. Ndip Honor Emmanuel et de Gobaïa Monique à la maternité de Makak. Je me rappelle bien de ce jour. C'était un enfant qui est venu au monde comme un petit Jésus. Donc Frida est née devant moi. Une grosse boule, petite fille, dont on ne pouvait discerner ni les joues ni les yeux. Elle était toute ronde. Sa pesée a fait approximativement 5 kilos. La première personne qui a rendu visite à Frida quand elle est née, elle est venue avec un bouquet de fleurs. La deuxième personne, elle est venue avec un bouquet de fleurs avec 5 000 francs. Après, mon beau-père m'a dit que voilà toute la richesse, tout ce que tu as pu dépenser par rapport à ma fille, voilà la richesse que Dieu te donne. C'est dans la localité des Eka que ses parents vont s'installer juste après sa naissance. Là-bas, Frida effectue avec brio ses études primaires et secondaires jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. À son bas âge, elle captivait déjà l'attention. Elle était un peu comique, elle faisait les petites danses, les mouvements d'ensemble et tout. À un moment donné, sa directrice, c'était madame, à l'époque c'était madame Ruth, elle est venue me dire à la maison que j'ai besoin que ta fille fasse les ballets à l'école, donc étant à l'école maternelle, qu'elle fasse les ballets. Bon, je lui ai dit, bon, c'est toi la directrice, c'est toi qui sais comment l'enfant est. Tu as ma parole. À la fin de son cursus secondaire, notre invité s'envole vers Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est dans cette ville qu'elle démarre son parcours universitaire en faculté de droit, tout en nourrissant une passion qui ne cesse de grandir en coulisses. La danse, le sport, l'art de faire rire. Elle venait chaque jour, on était à la maison, on dansait, et c'était plus élève-professeur, puisqu'elle avait eu son bac. Mais bien souvent, avec les vocations atypiques, le chemin n'a pas été tapissé d'applaudissements dès le départ. Les premiers contenus qu'elle partage sur les réseaux sociaux sont accueillis avec une certaine réserve dans son entourage, y compris au sein de sa famille. Quand Frida commence à poster ses vidéos étant à l'université, moi, pour un premier départ en tant que parent, ça ne me plaisait pas. Parce que de manière honnête, quand on envoie un enfant à l'école, ce que le parent a dans sa tête, c'est que l'enfant revienne avec beaucoup de diplômes et qu'il ait peut-être un emploi stable, qu'il gagne de l'argent et qu'il nourrisse sa famille. En fait, qu'il soit l'emblème de sa famille. Pendant ce temps, les vues s'envolent, les partages s'enchaînent et son nom devient viral. Et puis, ce qui semblait être une lubie devient une évidence. Le regard de ses proches change. Aujourd'hui, le succès de Frida Choco Bronzé ne fait plus l'ombre d'un doute jusqu'à Ezeka et Makak, sa terre natale. Au sein de la famille, Frida joue le rôle parfois du père, de la mère, de tout, parce que c'est elle qui fait tout. Sa petite soeur, Alessia, sa petite soeur qui est à l'école avec elle à Douala. C'est elle qui paye, je peux vous assurer que c'est elle qui paye sa pension. De la seconde, ou bien de la troisième, même jusqu'en terminale, aujourd'hui elle est en terminale. Et son petit frère qui est en formation, qui a eu le concours des sous-officiers à l'armée, c'est Frida qui fait tout. Je demande à ma fille d'aller en avant et que Dieu lui donne la force de continuer sans aucune faille. Et moi, sa mère, je lui donne les bénédictions. Que Dieu le bénisse. Béni et béni encore. Elle a toutes les bénédictions. Je veux qu'ils doivent être de l'avant. Je la bénis. Je la souhaite une bonne route et que vraiment qu'elle prospère. Quelque chose ne doit pas lui déranger là-bas. Je peux parler quoi quand Dieu bénit? Moi, elle le sait, je lui disais toujours, je crois en toi. Moi, je crois en toi.
Et nous revoici dans la nouvelle vie de Frida Choko-Bronzé à Douala. Elle nous reçoit aujourd'hui dans son humble demeure. Et voici à quoi ressemblent un peu ses matinées. D'abord, son réveil est plutôt spécial. C'est à 9 h qu'elle quitte son lit et file directement dans sa salle de bain. C'est seulement après cette douche matinale qu'elle rentre dans son salon. J'ai déjà une couche tard, donc quand je me réveille c'est vers 9 h, 10 h. La première des choses, franchement, quand je me réveille, c'est prendre mon téléphone, mettre la musique religieuse, écouter, ça m'apaise. Ça me fait passer une très belle journée. Mais que serait une matinée sans musique? Chez Frida, le silence est une hérésie. Et ce n'est pas sa sœur cadette qui nous dira le contraire. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là. C'est une personne qui est très calme, qui écoute beaucoup les musiques religieuses. Elle aime beaucoup Messissimo. Elle aime faire la cuisine. Elle a un gros cahier où elle écrit tout ce qui lui passe par la tête. Elle est une personne aimable, un peu capricieuse. Bon, pas un peu, elle est beaucoup capricieuse. Stricte, qui aime quand autour d'elle il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. C'est alors dans la musique que Frida trouve l'inspiration pour affronter le monde extérieur, ou vraisemblablement son canapé. C'est là qu'elle pratique son exercice favori de la matinée. Quand je finis d'écouter la musique, je me connecte. Je regarde mes pages, les notifications que j'ai eues, les messages et tout. Quand j'ai fini ça, je sors d'abord pour venir voir qui est là, qui fait quoi, si ma petite soeur est partie à l'école, si Valentine est là, si tout se passe bien. Après, je rentre pour me brosser les dents, me laver, m'habiller. Quand je finis, je mets mon téléphone, je fais quelques petites vidéos pour souhaiter bonne journée à tous ceux qui me suivent et tout. Après quoi, je prends la clé de ma voiture, je démarre et je vais au boulot. Quant au petit déjeuner, eh bien, disons que Frida entretient avec lui une relation polie, mais distante. Un café parfois, mais elle préfère nourrir son esprit de musique plutôt que son estomac de nourriture. Pourquoi? Je ne me rends même pas compte, hein. Je me rends pas compte. Peut-être parce que je n'ai pas eu vraiment cette habitude-là. Et puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui mange tôt le matin. Limite encore ce que je fais, par contre, je prends des fruits. Je prends une tasse de lait. Mais manger là, des œufs ou quoi que ce soit, non, de la salle, non. Je ne sais pas, je n'ai pas cette habitude. Non, j'ai pas de problème. Après aussi, il faut dire que je grignote de temps en temps. Durant toute la journée, je mets toujours un truc dans la bouche, donc c'est facile. Notre invité vit avec ses proches une relation plutôt particulière. Il y a d'abord sa petite sœur, une véritable mascotte du foyer. Frida veille sur elle avec tendresse, mi-meilleure amie, mi-mère. D'autant plus qu'ils ont perdu leur maman, voilà 6 ans déjà. Entre elle et moi, c'est naturel, c'est fun et tout. Elle me fait oublier mes soucis. Elle me fait oublier de temps en temps que notre mère est partie. Vraiment, c'est fun. On rit, on parle, on sort, on fait tout ensemble. Bon, pas tout, presque tout ensemble, vu que moi je pars à l'école. Mais le reste, on le fait ensemble. C'est une personne que j'admire beaucoup quand même, parce qu'elle a dû traverser plusieurs étapes pour en arriver là. Il y a eu beaucoup de choses. Elle a perdu sa page. Il y a eu des moments difficiles que elle et moi, on vivait, mais personne ne savait. Donc, je l'admire beaucoup. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Qu'elle continue à faire ce qu'elle sait faire de mieux, qu'elle continue à procurer de la joie aux internautes, qu'elle aille de l'avant. Je lui souhaite beaucoup de succès, d'argent, santé, longévité, tout ce qui va avec. Avant son départ pour l'école, Christiane veut passer un message fort à sa sœur aînée. Le regard fixé droit dans l'objectif de notre caméra, elle se lâche. Une chose que je lui dis pas souvent, ou peut-être qu'elle doute, ou bien, c'est pas qu'elle doute, mais qu'elle se dit peut-être que je ne le pouvais pas assez. Qu'elle sache que je l'aime de tout mon cœur. Et que je remercie. Je remercie le ciel de m'avoir donné une grande sœur comme elle. Merci à ma mère
d'avoir fait d'elle la femme qu'elle est maintenant. Qu'elle continue à être cette personne formidable qu'elle est. Qu'elle n'écoute pas ce que les gens lui disent qu'elle est comme ci, elle est comme ça. L'intérêt et la vie des gens ne comptent pas. Tant que tu sais qui tu es, ce que tu vaux, d'où tu viens. Continue à te battre pour tes objectifs, pour tes principes que tu t'es fixés. Je suis contente de la femme que tu es devenue. Tu m'as montré qu'avec peu, on peut faire beaucoup de choses. Tu pars d'échelle à échelle. On a vu comment tu as commencé avec un petit téléphone. Maintenant, tu es en là, où tu as pu ouvrir ta propre maison de production. Les gens, ils auront toujours à dire que tu as fait ci, tu as fait ça. D'autres même disent souvent que tu as vendu ta mère. Est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir si... Mais ne les écoute pas, ne te fie pas à ce qu'ils disent. Toi et moi, savions, je sais. Et ta famille, c'est ton frère, c'est ton père, c'est le plus important. Le reste ne compte pas. Donc c'est ce que j'avais à dire. Et sache que je t'aime de tout mon cœur. Et puis, dans ce tableau plein de vie, il y a aussi la dame de ménage. Ce que je peux dire à ma patronne, c'est qu'elle est une femme forte, une femme exceptionnelle et géniale même d'ailleurs. Si je pouvais avoir une grande sœur comme elle ou une sœur, je ne peux que l'encourager et prier pour elle pour que ses projets continuent. Il y a toujours les préjugés, il y aura toujours les préjugés, que tu fasses du bien ou pas. Parce que moi-même qui travaille chez elle, la plupart des gens dans ma famille, parce qu'il n'y a que ma famille qui sait que je travaille ici. Tu es sûr que les gens qui tournent souvent les trucs, qu'on ne peut pas te vendre là-bas. Si j'écoutais ça, c'est que je ne suis pas ici. C'est que je ne travaille pas ici. Dans le salon de Frida, une évidence s'impose. Les yeux sans discrétion sont immédiatement happés par les murs tapissés de portraits, de photos et de trophées. Chaque élément raconte une histoire et Frida nous dit tout. C'était en décembre, oui, décembre dernier en 2024. Donc là, on a le trophée de la meilleure comédienne shortcom. Shortcom, c'est les web-séries sur les réseaux là et tout. Pour ma série justement que j'avais produite, ma série intitulée Lady Ngomandine, qui a également reçu un prix. Le prix de la meilleure série, enfin le meilleur shortcom. Voilà. Ça c'est le cas de mes parents. Bon, pas lui, il est toujours en vie, mais maman il est parti. Donc là, à voir ça là, j'ai toujours l'impression que j'ai mes parents auprès de moi, ils sont là, ils payent sur moi. Donc ça c'est une petite photo de ma petite soeur, elle a eu son bac l'année dernière. On n'a pas encore fini de faire le 4. Donc là, je suis partie pour... ils appellent ça quoi, les graduations. Elle a fait, franchement, quand je suis d'humeur, voilà, je prends ma bouteille de vin, je la chante, et puis pouf, ça commence sur moi, ça dansait de partout. Ça, cette photo, je l'ai prise à Paris. Quittons le cocon chaleureux de la maison pour nous plonger dans une autre facette de notre invité. La chance que j'ai eue, c'est qu'il était un très bon photographe, donc c'est lui qui m'a pris cette photo. Presque une demi-heure pour se préparer et nous quittons le domicile. Direction son sanctuaire de créativité, son bébé professionnel. Le travail n'est pas très loin de la maison. À moins de 2 km de son domicile, dans le 5e arrondissement de Douala, nous sommes à son lieu de service. Sa structure de production flambant neuve. Elle a ouvert officiellement les portes le 6 avril dernier, une date doublement symbolique car c'était également le jour de son anniversaire. Donc on essaie de faire de notre mieux vraiment pour que ça se passe bien. On compte faire des productions cinématographiques, donc des séries, des films courts, longs métrages et même des documentaires, pourquoi pas. À son actif aujourd'hui, Manu Production a une série, comme je le disais tantôt, Lady Ngomandine saison 2, qui a été produite, la série qui a été produite et puis maintenant qui est diffusée déjà. Mais en dehors de la maison de production, là il y a un studio photo
Un studio photo qui permet aux gens voilà, de faire des photos professionnelles. On appelle ça souvent des shootings photo, shooting vidéo. On est un peu dans l'élan de peu de personnes pour un bon résultat. Ça ne sert à rien, c'est nouveau. Je ne peux pas encore employer plus que ce que je n'ai déjà. Voilà. Donc c'est une dizaine actuellement. Mon production, c'est un hommage à ma mère. Un hommage à ma mère. J'ai eu une très belle relation avec ma mère. C'est vrai qu'elle a été de courte durée. Mais la petite histoire avec ma mère, c'est qu'elle m'a eu très tôt. Elle m'a eu à 18 ans. J'étais sa première fille. Donc j'ai eu la grâce, la chance voilà, d'être la première personne qu'elle a eu à accoucher. Maintenant, le truc fou, c'est qu'on avait une relation d'amis, de sœurs, de confidence. C'était ça. Du coup, quand je l'ai perdu, si vous avez remarqué sur les réseaux, le nom Gomandine de la maman que j'incarne, c'est le nom de jeune fille de ma maman. Les cabas que je porte, ce sont les cabas de ma maman. Donc je me suis dit, ok, si jamais demain, après-demain, je dois faire un truc qui va marquer, je le ferai en son honneur. Et s'il fallait un cerveau pour canaliser toute cette effervescence, un capitaine discret dans cette mer de créativité, ce serait lui, Jean Matic. Jean-Louis réussit à dissocier les deux personnalités, Frida la comédienne et Frida la chef d'entreprise. Je gère ça. J'ai d'abord géré l'artiste à part, donc ça fait que c'est une continuité que j'assure là-bas. Mais ici, dans cet environnement, il y a son bureau là-bas où ça peut se confondre, l'artiste et la directrice et tout. Mais dans les artères et dans cette place de production et tout, c'est l'entreprise. Là, c'est la personne morale. Et je leur disais lundi, d'ailleurs même à la directrice, même que la personne morale, là, ne se confond pas vraiment à sa personne. Hein. Quand on définit les règles, là, ces règles-là s'appliquent à tout le monde. Ça s'impose à tout le monde. Si on a dit que l'heure et tout, machin, si les textes ne prévoient pas une dérogation pour la directrice, on se doit de la respecter. Mais c'est beaucoup de travail quand même, parce que je reçois, pour le moment, on implémente encore, on met sur pied l'entreprise. Je gère le standard de l'entreprise, je supervise les activités de tout le monde et je dois également gérer les artistes, l'artiste en elle-même. Sollicitations pour les mariages, le 1er mai qui arrive, les prestations, les remises de trophées et tout le reste. Là. Mais bon, c'est beaucoup de travail. On part d'ici tous les jours, en moyenne à 23 heures. Il y a des moments où on passe la nuit ici. Tout le monde, que ce soit le photographe, Madame Frida et tout, en fonction, mais les gens sont quand même bosseurs. Je souhaite vraiment que cette maison apporte encore plus de visibilité déjà, qu'elle est déjà assez visible, que cette maison encore apporte beaucoup de visibilité, surtout beaucoup d'argent parce qu'on travaille déjà pour l'argent, qu'elle ait beaucoup d'argent. Et la santé aussi, beaucoup de créativité. C'est là, dans cet équilibre entre ambition et mémoire, que réside la vraie force de Frida Estendip, si vous voulez, Frida Choco Bronzé.